Au XIXe siècle, il y a un héritage qui va fournir un stock de références. Il y a les croisades, il y a les relations commerciales avec le Levant, il y a l'expédition de Bonaparte de 1798, il y a des relations qui sont assez nombreuses, mais qui jusque-là n'avaient pas abouti à un impérialisme au fond. Et tout commence en 1830, lorsque le gouvernement donc, de Charles X décide de faire l'expédition d'Alger. Finalement, on en arrive, à partir de des années 1835-36, à faire la conquête de l'Algérie. À l'époque, il n'est pas question d'occuper le Levant, il n'est pas question d'occuper l'Égypte ou d'occuper la Syrie, mais malgré tout, l'idée c'est que la France doit rayonner dans ces régions et qu'avoir de meilleures bases en Méditerranée, ça doit permettre justement ce rayonnement. On considère qu'il n'a jamais existé véritablement d'État algérien. Et donc donner le nom d'Algérien à des gens qui habiteraient un État qui s'appellerait l'Algérie, dont on considère qu'il n'existait pas, ce serait soit une erreur, soit une maladresse politique. Très vite d'ailleurs, le terme algérien est pris par les colons, qui s'appellent algériens comme par assimilation avec les Alsaciens, les Bretons, etc. Et le terme d'algérien est dénié ainsi à la population indigène. Donc il y a les citoyens et les indigènes, les indigènes ayant un statut inférieur aux citoyens. Soit le terme musulman, et d'autre part, le terme arabe, on a plutôt tendance à l'employer pour les populations du Moyen-Orient. Et en fait, c'est surtout à partir du début du XXe siècle et dans les années 20-30 qu'une partie des élites algériennes musulmanes, qu'on appelle les oulémas, vont beaucoup insister sur l'identité à la fois musulmane et arabe du peuple algérien. Non sans d'ailleurs, là aussi, tordre un peu la réalité. Après la Première Guerre mondiale, et avec son protectorat sur la Syrie et le Liban, la France devient une des puissances du monde arabe. À la veille de la Seconde Guerre, on estime le nombre de musulmans sous tutelle française à près de 30 millions.